Non mais regardez ça Valérie, qui veut être fermier aujourd'hui? Perdu dans la campagne, couvert de boue, ils ne doivent même pas connaître Internet ces gens-là. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Aujourd'hui, on doit produire intelligemment et c'est avec la technologie qu'on y arrivera. Salut, moi c'est Victor. Je suis artisan boucher. Je rêve d'inscrire l'art de la boucherie française au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette année, je repars à la rencontre de toute la filière. Mon but, vous faire découvrir les innovations qui font la boucherie d'aujourd'hui et celle de demain. Valérie, la technologie dans votre exploitation, elle est très importante et elle consiste en quoi exactement? Je me suis dotée depuis cette année d'un appareil qui s'appelle SmartVel. C'est un détecteur de vélage en fait, un petit capteur qui est positionné sur la queue de la vache que je mets quelques jours avant le vélage parce que je sais approximativement quand elle va véler. Et donc cet appareil va me prévenir sur le téléphone par une application qui m'indiquera alerte vélage en cours. Le vélage pour les gens qui nous regardent, c'est la naissance du veau tout simplement. Voilà, tout à fait. Et donc concrètement, le but du SmartVel, c'est quoi exactement? Alors il a deux intérêts. D'abord le bien-être de l'animal, ça permet d'intervenir au moment du vélage si le veau est mal positionné, donc je peux soulager l'animal et puis récupérer le veau en bonne santé et la vache. C'est vrai que la technologie dans l'agriculture est un petit peu méconnue du grand public. Professionnellement, c'est un système qui est connu. Par ailleurs, nous avons des gîtes et chaque fois que les locataires sont demandeurs, ils viennent dans la stabulation pour voir soit la pose d'un capteur, soit le meilleur cas, le vélage. Et là, est-ce que vous avez une relation directe avec les autres acteurs de la filière? Je suis à quelques centaines de mètres de l'abattoir de Bagnères, donc un trajet de transport très court pour l'animal, donc moins de stress. Et puis après, de l'abattoir à la boucherie Mans à Bagnères, il y a quelques mètres, donc tout va bien. Ça valorise le bien-être animal et la qualité de la viande. Tout à fait. Et donc avec la boucherie Mans, vous vous arrangez comment? On fait un planning trimestriel en fait, où lui en fonction de ses besoins et moi en fonction de ma production, on se met d'accord sur des abattages planifiés tous les 3 mois. Merci beaucoup pour la visite de l'élevage, ça m'a donné envie d'aller les voir. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez-la, commentez-la, partagez-la. Et on se retrouve au prochain épisode à la boucherie Mans.